de rencontrer les populations d'un pays cadre avec ces objectifs du Parlement de la CEDEAO que je viens de citer? Est-ce que ça cadre avec les articles pertinents que j'ai cités tout à l'heure, tirés de l'acte additionnel relatif au renforcement du Parlement de la CEDEAO? Mon avis est oui, et je suis prêt et j'accepte à entendre un avis contraire. Bien sûr, il faudra l'argumenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Parlement de la CEDEAO a convoqué une 3e session extraordinaire au Togo, à Lomé, du 23 septembre au 3 octobre. Évidemment, j'y suis allé. Avant d'y aller, il y a eu la rencontre entre deux volontés. Une première volonté de certains Togolais de rencontrer leurs représentants au Parlement de la CEDEAO. Une deuxième volonté du député de la CEDEAO que je suis de rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. J'en profite pour vous dire que tous les 6 mois, au niveau du Parlement de la CEDEAO, il y a la présentation de ce qu'on appelle les rapports pays. Chaque pays vient présenter au niveau du Parlement de la CEDEAO un rapport qui fait l'état des droits de l'homme, des libertés, la situation économique, la situation sociale, la situation politique, etc. de chaque pays. Et donc chaque délégation vient présenter devant le Parlement et tous les autres députés écoutent ces différents rapports, posent des questions, font des critiques, font des suggestions. Comment puis-je bien parler de la situation au Togo tous les 6 mois si je ne rencontre pas les peuples togolais, si je n'écoute pas le peuple togolais? Comment? Vous, Sénégalais, vous savez de quoi je parle. Ici au Sénégal, je vais régulièrement à Ziguinchor, je vais régulièrement à Louga, je vais régulièrement à Richard Toll, je vais régulièrement à Kédougou, je vais régulièrement partout au Sénégal et je rencontre régulièrement les populations du Sénégal parce que si je ne les rencontre pas, comment vais-je pouvoir parler de leurs préoccupations à l'Assemblée nationale du Sénégal? Mais est-il pensable que je devienne député de la CEDEAO et que je fasse autrement que ce que je fais dans mon propre pays? Mais si je veux bien représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale du Sénégal, il faudrait que je le rencontre, il faudrait que je le reçoive, il faudrait que j'aille vers ce peuple. Voilà ce que je fais depuis 2 ans en tant que député sénégalais. Eh bien oui, j'ai décidé que c'est la même chose que je ferai à l'échelle de la CEDEAO. Parce que si je veux parler du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple sierra-léonais, nigérian, togolais, béninois, ghanéen ou ivoirien, il faudrait que je sache de quoi je parle. Et la meilleure manière de prendre en charge les préoccupations des peuples de la CEDEAO, c'est de rencontrer ces peuples. Et donc oui, il y a eu donc, je le disais, la rencontre de 2 volontés. La volonté de citoyens du Togo de rencontrer leurs représentants et ma volonté à moi de rencontrer des citoyens togolais pour mieux comprendre la situation au Togo, pour que je puisse en parler de la manière la plus juste, la plus correcte et la plus objective qui soit. Et donc, des citoyens togolais ont loué une salle. Des citoyens togolais ont loué une salle dans une paroisse. Ils ont payé la salle à 90 000 francs CFA. Donc, la réunion de dimanche, initialement, était prévue dans une salle louée dans une paroisse. Ce n'est pas moi qui ai choisi la salle, ce n'est pas moi qui ai payé la salle, ce n'est pas moi qui ai dit où cette réunion, cette rencontre citoyenne devait se tenir. Ce sont des Togolais eux-mêmes qui ont choisi cette salle dans cette paroisse. Il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que l'État togolais, le régime de Faure Eyadema, président du Togo, est allé à la paroisse, a fait pression, et la paroisse a appelé les Togolais qui avaient loué la salle pour leur dire «
venez reprendre votre argent. Nous avions fait une erreur. Ce jour-là, cette heure-là, la salle n'est pas disponible. Ces pratiques-là, nous les connaissons. Vous les connaissez toutes et tous dans nos différents pays. Ces pratiques d'un autre temps, d'une autre ère, des pratiques qui doivent être révolues, qui doivent être rangées au rouet, qui doivent être rangées, ces pratiques qui doivent être rangées au musée du rouet et de la hache de bronze, parce que ce sont des pratiques qui sont antidémocratiques, ce sont des pratiques qui sont contre l'exercice des droits et libertés les plus élémentaires. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que le gouvernement du Togo a écrit une lettre à la présidente du Parlement de la CEDEAO, qui, cela dit en passant, la présidente du Parlement de la CEDEAO est une Africaine du Togo. Mais ce n'est pas grave, nous y reviendrons. Le gouvernement du Togo a écrit donc au Parlement de la CEDEAO pour lui dire, présidente du Parlement de la CEDEAO, nous avons appris qu'il y a un député du Parlement de la CEDEAO qui compte tenir une rencontre avec des Togolais à telle salle dimanche 29 septembre à partir de 14 h. Cette rencontre n'a pas été autorisée parce qu'elle n'a pas été déclarée. Et donc le Parlement de la CEDEAO m'a convoqué en réunion. Le Parlement de la CEDEAO, le vendredi, entre 15 h et 16 h, m'a envoyé une enveloppe avec une lettre dedans où j'étais invité à prendre part à 17 h à une rencontre qu'il a appelée une séance d'écoute. Et donc j'y suis allé à 17 h. Il y avait les 3 membres du bureau du Parlement de la CEDEAO et il y avait des membres de l'administration du Parlement de la CEDEAO. La présidente, elle ouvre la rencontre, elle dit qu'elle a reçu une lettre du gouvernement du Togo et dans cette lettre, voilà ce qui est dit, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il faut se conformer à la législation du Togo, il faut déclarer la rencontre, parce que la rencontre n'est pas une rencontre privée, parce que sur l'affiche qui parle de la rencontre, on y a écrit « Venez nombreux », parce que sur l'affiche, on s'adresse au peuple entier du Togo. Et donc, ce n'est pas une réunion privée, c'est une rencontre publique, et il faut respecter la législation au Togo. J'ai pris la parole pour dire au bureau du Parlement de la CEDEAO, vous avez raison, sur l'affiche, il est écrit « Venez nombreux, rencontrer votre député au Parlement de la CEDEAO ». Il est écrit « Peuple togolais, venez échanger avec votre député au Parlement de la CEDEAO ». C'est vrai que si la salle a une capacité de 200 ou de 300, banalement, il pourrait y avoir 1000 personnes et effectivement, c'est une rencontre privée. Je vous assure que je dirai aux organisateurs de respecter la législation togolaise. Donc j'ai dit cela, mais j'ai ajouté, j'ai cependant la conviction, par les pressions que l'État togolais a exercées sur la paroisse pour que la rencontre ne se tienne pas à la paroisse, que c'est moins le respect de la législation togolaise en matière de réunions et de manifestations publiques qui est visé et qu'en réalité, l'objectif du régime togolais est d'empêcher toute rencontre entre le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, avec le peuple togolais. La preuve, j'ai dit lors de cette réunion à la présidente, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits à rencontrer même en privé, entre 4 murs,
10, 15, 20, 30, 50 Togolais soient piétinés. Vous savez ce que la présidente du Parlement m'a répondu? Ceux que vous allez rencontrer savent très bien ce que dit la loi en matière de rencontres publiques comme privées. Je dis, mais Madame la Présidente, vous vous entendez parler? Vous êtes en train de me dire qu'ici au Togo, même pour une rencontre privée entre 4 murs, sans publicité, il faut informer l'autorité, il faut demander l'autorisation. Je lui ai dit, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits de député de la CEDEAO à rencontrer mes mandants qui résident au Togo soient piétinés. Par contre, pour tout ce qui concerne une réunion publique, je veillerai à ce que les organisateurs se conforment à la législation togolaise. Lors de cette réunion, les membres du bureau ont demandé à l'administration du Parlement qu'est-ce que les textes prévoient pour un cas pareil. Qu'est-ce que les textes du Parlement disent pour un député qui souhaite faire ce qu'il veut faire. Il y a eu 2 membres de l'administration qui ont pris la parole. Le premier membre a dit que cela faisait 16 ans qu'il était à la CEDEAO. Il n'a jamais été confronté à une situation pareille. Le deuxième membre de l'administration a dit « Cela fait 22 ans qu'il est à la CEDEAO, il est confronté à une situation pareille. » Vous avez tiré vos conclusions. Ça veut dire que ça fait au moins 22 ans, il n'y a aucun député de la CEDEAO qui a cherché à rencontrer ses mandants. Et voilà le problème en réalité. Voilà ce qu'on me reproche. Voilà le problème que j'ai avec une partie du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le bureau du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, auquel appartient le président de la République, son Excellence Faure Eyadema, président de la République du Togo. Voilà. Je suis gêné. J'ai honte de vous dire que cela fait 22 ans qu'aucun député de la CEDEAO n'a cherché à faire ce que je fais. C'est-à-dire, quand je vais dans un pays, je dois pouvoir profiter de l'occasion qui m'est offerte, parce que la CEDEAO ne me donne pas un billet d'avion pour aller dans tous les pays de la CEDEAO. La sagesse populaire sénégalaise dit « Yettale Bobale ». Waouh, Yettale Bobale. Je suis à une réunion de la CEDEAO au Togo, mais j'en profite pour rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. Donc 16 ans, 22 ans, qu'aucun député n'a jamais fait cela. Oui, chers frères et sœurs, vous avez raison de parler de la CEDEAO des chefs d'État, de la CEDEAO du syndicat des chefs d'État. Parce qu'un parlement de la CEDEAO où les députés ne cherchent pas à rencontrer les peuples qu'ils représentent, ce n'est pas le parlement des peuples de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO des peuples, mais c'est la CEDEAO des coquins et des copains qui sont là pour s'empiffrer de perdium, d'argent, tirer des deniers publics de nos différents peuples pour leur propre compte, mais pas pour servir les différents peuples de la CEDEAO. Et donc, dans cette réunion, voilà ce qui s'est dit. Et donc j'ai dit, moi je vais exercer mon droit. Et tout le monde dit, il n'y a aucun texte qui t'interdit de rencontrer les citoyens du Togo. Mais alors, ce qui n'est pas interdit est permis. Maintenant, le gouvernement du Togo a écrit au Parlement de la CEDEAO. Je vous en ai parlé et vous avez entendu ma réponse. Je vais me conformer aux lois et règlements du Togo. Je demanderai à ceux qui souhaitent me rencontrer et que je souhaite rencontrer aussi de se conformer à la législation du Togo. Quand il y a eu la pression jusqu'à ce que la salle soit perdue, la salle de la paroisse,
les organisateurs ont pris un autre endroit qui est le siège d'une organisation politique. Mais évidemment, j'entends des journalistes sénégalais et non sénégalais dire que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise. Mais bien évidemment, quand l'État togolais, le régime dictatorial de Faure Eyadema, fait pression pour que la rencontre ne se tienne pas dans une salle neutre, dans une salle qui appartient à une paroisse. Mais on n'a pas d'autre choix. Les choix sont réduits. Les choix sont tout simplement réduits. Et donc oui, ils ont choisi une salle qui appartenait à un siège, qui appartenait à une organisation politique togolaise, disons-le clairement, à un parti politique. Maintenant, ce que je voudrais vite ajouter, c'est que parmi ceux qui me recevaient, il y avait 4 organisations politiques et 8 OSC. OSC, c'est Organisation de la société civile. Il y avait 8 OSC. Je suis en train d'essayer de trouver la liste de ces organisations.